Si l'océan, tu te limites à cette surface-là et que tu n'as pas conscience de toutes les merveilles qu'il y a dessous, tu es moins conscient de ton impact. On a envie que ça reste, on a envie que ça soit préservé. Je pense que la connaissance du milieu invite à son respect, quoi. L'apnée, ça m'est venu il y a une trentaine d'années. À l'époque, on devait faire le service militaire. Moi, j'ai eu la chance de partir en coopération. J'ai fait 2 ans à Anjouan, une des 3 îles des Comores. On était 4 jeunes. Il y avait la mer qui était là. On a appris comme ça sur le tas, dans des paysages sous-marins fantastiques, avec une faune incroyable. C'était une découverte, quoi. Au bout de 2 ans, là, on est plus de 300 et c'est inattendu, c'est incroyable. Des super belles rencontres. Je trouve que l'apnée concentre des gens, des profils, des chemins de vie hyper intéressants. Ouais, on partage plus que l'apnée, quoi, je pense, dans ce groupe. Le matos de base à avoir, palme, masque, tuba. Après, vérifier sa flottabilité, parce qu'il y a des gens qui vont naturellement couler et d'autres qui vont avoir du mal à couler naturellement. Juste de mettre une ceinture de plomb de 1 ou 2 kg. Conseil de base, pas plonger seul. Être vigilant sur la visibilité. Si on sort en mer, avoir toujours un support, donc une bouée de signalisation. À la corde, tu descends avec moins d'énergie. Et puis, juste en passant la corde, tu peux te stabiliser à 50 cm, 1m50, 2 m, 3 m. Ça permet de stabiliser à l'endroit où ça passe plus, d'avoir du temps pour que ça passe, et si ça passe pas, on remonte. On n'insiste jamais, enfin, sur les oreilles, faut jamais insister. Si ça passe pas, ça passe pas. Mais c'est pas parce que ça passe pas à une descente que ça va pas passer à la suivante. Par contre, si tu forces, c'est mort, quoi, la séance est morte. Quand on dit gros danger en mer, on pense aux requins. Il faut penser aux bateaux. Quand on est sous l'eau, on est vachement vulnérable, surtout si on n'est pas signalé en surface. Donc ça, la bouée avec le fanion, c'est indispensable. Une crampe, c'est vite arrivé, ça peut arriver à tout le monde, un petit malaise. Voilà. Si on est 2, si on a une bouée, on gère pas mal de soucis qui pourraient devenir graves. Jamais forcer sur ses oreilles. Si on a mal, on remonte de suite. Pas plonger après les fortes pluies. Quand l'eau elle a raviné, qu'elle est venue en mer, ça, les mélanges d'eau douce et d'eau salée, c'est un signal pour les requins de venir rôder. Qu'est-ce que la ravine elle m'amène, quoi. Bon, bah, si on est là, quand on prépare une apnée, c'est un peu comme quand on veut sauter en longueur. Si on ne sait pas qu'il faut prendre son élan, on va moins loin. L'apnée, elle se prépare beaucoup en surface, dans la relaxation, le relâchement, la respiration. Il y a aussi la confiance, le stress. Il ne va pas aider, il faut y aller progressivement. L'apnée, ça peut se mesurer avec certes un chronomètre et un profondimètre, tel que c'est dans l'acceptation de performance de notre société. Il n'y a pas que ces outils-là pour mesurer une belle apnée. Il y a l'intensité des émotions vécues et puis il y a ce que ça nous apporte. Donc en fait, on ne peut pas tout limiter à des secondes ou des mètres, quoi. Il y a surtout ce que ça t'apporte dans la vie, de descendre à 10 mètres ou 15 mètres. Puis il y a aussi, avec des effets de pression, une introspection, un voyage intérieur. Et je trouve qu'il est amplifié par la pression de l'eau, par l'éloignement avec la surface, avec le monde extérieur. Et quelque part, plus on est profond, plus on est avec soi-même. Et c'est ça qui est chouette.